Ferdinand le taureau. Il était une fois, dans une ferme en Espagne, un taureau très spécial nommé Ferdinando. Dès son plus jeune âge, il était différent des autres veaux. Tandis que ses amis couraient, sautaient et se battaient pour montrer leur force, Ferdinando préférait marcher tranquillement dans les champs. Ce qu'il aimait le plus, c'était trouver un endroit paisible, s'asseoir sous son arbre préféré et passer des heures à sentir le parfum des fleurs autour de lui. Les autres veaux se moquaient de lui. « Ferdinando, tu ne seras jamais un vrai taureau. Un vrai taureau aime se battre, » disait-il. Mais Ferdinando se contentait de sourire et continuait à profiter du calme et des senteurs du champ. Le temps passa et Ferdinando grandit. Il devint un taureau imposant, fort et musclé, mais son cœur resta le même, doux et paisible. Pendant ce temps, les autres taureaux rêvaient d'être choisis pour les corridas de Madrid et s'entraînaient chaque jour pour prouver leur bravoure et leur agressivité. Ferdinando, quant à lui, gardait sa routine paisible, profitant de ce qu'il aimait le plus, être parmi les fleurs. Un jour, des hommes importants arrivèrent à la ferme, à la recherche du taureau le plus fort et le plus féroce pour une grande corrida. Les autres taureaux firent tout leur possible pour les impressionner. Ferdinando, désintéressé, s'éloigna vers son arbre préféré. Assis à l'ombre, il soupira de bonheur et s'imprégna du parfum des fleurs. Mais sans s'en rendre compte, il s'assit sur une abeille. Effrayé, l'abeille piqua Ferdinando, qui sursauta et se mit à courir et sauter de manière incontrôlée à travers le champ, secouant la tête et donnant des coups de corne dans l'air. En voyant tant d'énergie, les hommes s'exclamèrent « C'est lui, le taureau le plus courageux que nous ayons jamais vu !» Sans comprendre ce qui lui arrivait, Ferdinando fut emmené à Madrid. L'arène était pleine. La foule attendait avec impatience le taureau féroce qui affronterait les toreros. Lorsque Ferdinando entra, tout le monde se tut devant son imposante stature. Les toreros se préparèrent au combat, s'attendant à ce qu'il attaque. Cependant, Ferdinando remarqua quelque chose de fascinant, les fleurs ornant les chapeaux des dames dans le public. Enchanté par leur parfum, il s'assit simplement au centre de l'arène et commença à humer l'air, totalement indifférent au combat. Les toreros tentèrent de le provoquer, mais Ferdinando les ignora complètement. Il était bien trop heureux pour se soucier des combats. Le public, surpris, se mit à rire. Qui pourrait en vouloir à un taureau aussi adorable? N'ayant pas d'autre choix, les organisateurs de la corrida décidèrent de le ramener à la ferme. Ferdinando n'était pas féroce, mais cela n'avait aucune importance. Il retourna dans son champ, où il pouvait faire ce qu'il aimait le plus, s'asseoir sous son arbre préféré, sentir les fleurs et profiter de la paix. Ainsi, Ferdinando montra au monde qu'il n'est pas nécessaire de suivre les attentes des autres pour être heureux. Il ne voulait pas être agressif ni féroce. Il voulait simplement être lui-même et au final, c'est ce qui l'a rendu vraiment heureux. Le caneton et l'école. Il était une fois, dans un lac paisible entouré d'arbres et de fleurs, un petit caneton nommé Jack. Son plumage doré était doux et brillant, mais il était inquiet. Son premier jour d'école approchait. Ce matin-là, il marchait de long en large sur la rive du lac, le cœur serré. Sa mère, remarquant son agitation, s'approcha avec tendresse. « Jack, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Pourquoi es-tu si pensif ?» Jack s'arrêta, regarda l'eau et répondit à voix basse. « Je ne veux pas aller à l'école, maman. Et si personne ne veut jouer avec moi? Et si je n'arrive pas à suivre les autres ?» Sa mère le regarda avec tendresse et dit « L'école est un endroit où l'on apprend et où l'on se fait des amis. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es intelligent et curieux et je suis sûre que tu t'amuseras beaucoup. » Mais Jack restait inquiet. Il passa le reste de la journée silencieux, observant les autres animaux du lac, tandis que 1000 questions tournaient dans sa tête. Le lendemain matin, le grand jour arriva enfin.
Sa mère le réveilla tôt, prépara son sac et lui fit un délicieux goûter à emporter. Jack, bien qu'encore hésitant, se mit en route pour l'école. L'école était un endroit magnifique, avec de grands arbres, des fleurs colorées et une pancarte en bois sur laquelle était écrit « École de la forêt enchantée ». « Vas-y mon chéri, je serai là pour t'attendre à la fin de la journée », dit sa mère avec douceur. Jack jeta un dernier regard en arrière avant d'entrer. L'endroit était rempli de petits cannetons. Tous semblaient heureux, courant et discutant entre eux. Son cœur battait plus vite et il tenta de se cacher derrière un buisson. « Bonjour, tu dois être Jack !» dit une voix douce. Il leva la tête et vit la maîtresse Anna, une canne adulte au plumage blanc et au sourire chaleureux. « Viens, nous t'attendons !» Un peu timide, Jack suivit la maîtresse jusqu'à la salle de classe. Les petits étaient assis en cercle, écoutant attentivement Anna expliquer comment se déroulerait la journée. Jack s'assit dans un coin, se contentant d'observer. La première activité consistait à se présenter. Chaque élève disait son prénom et quelque chose qu'il aimait. Lorsque ce fut le tour de Jack, il hésita, mais la maîtresse Anna lui adressa un sourire encourageant. « Je m'appelle Jack et j'aime observer les papillons près du lac. » « C'est magnifique, Jack. Observer la nature est quelque chose de très spécial. Je suis sûre que tu découvriras plein de choses incroyables à l'école, » dit Anna. Les autres petits lui sourirent et Jack commença à se sentir un peu plus à l'aise. Pendant la récréation, il marchait seul dans la cour lorsqu'il entendit un bruit étrange. Un petit lapin était coincé dans un buisson d'épines, essayant d'attraper une fleur. Sans réfléchir, Jack courut vers lui. Avec beaucoup de précaution, il écarta les branches et libéra le lapin. « Merci, Jack, tu es très courageux !» dit le lapin avec un grand sourire. « Tu veux jouer avec moi ?» Jack était un peu timide, mais il accepta. Rapidement, d'autres petits se joignirent à eux et Jack réalisa qu'il n'était plus seul. À la fin de la journée, il sortit de l'école avec un immense sourire. Sa mère l'attendait près du lac. « Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée ? » « C'était incroyable, maman. Je me suis fait des amis, j'ai aidé un petit lapin et j'ai appris à reconnaître les sons de la forêt avec la maîtresse Anna. » Sa mère lui adressa un sourire rempli de fierté et dit « Je savais que tu aimerais, mon petit canard courageux. » Ce soir-là, Jack s'endormit paisiblement, heureux et impatient de retourner à l'école. Il avait découvert que l'école n'était pas un endroit effrayant, mais un monde rempli d'apprentissage, d'amitié et de nouvelles aventures. Le lapin menteur. Il était une fois un lapin nommé Nico, qui vivait dans une belle forêt. Nico était très intelligent, mais il avait un grand défaut. Il adorait faire des farces et raconter des mensonges pour s'amuser. Ses amis animaux l'aimaient bien, mais il commençait à se lasser de ses bêtises. Un jour, Nico décida de jouer un tour à ses amis. Il courut jusqu'à la clairière où tous les animaux avaient l'habitude de se réunir et se mit à crier désespéré. « Au feu! Au feu! La forêt est en train de brûler !» Affolés, les animaux accoururent rapidement pour aider. Les oiseaux volèrent haut pour chercher de la fumée. L'écureuil courut chercher de l'eau à la rivière et le tatou organisa tout le monde pour combattre les flammes. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué par Nico, il n'y avait aucun feu, seulement le petit lapin éclatant de rire. « Vous auriez dû voir vos têtes !» s'exclama Nico en riant aux éclats. Les animaux furent agacés par cette plaisanterie et retournèrent à leurs activités quotidiennes en marmonnant contre la farce de Nico. Le lendemain, trouvant toujours sa blague très drôle, Nico décida de la refaire. Encore une fois, il cria « Au feu! Au feu! La forêt est en train de brûler !» Cette fois, les animaux hésitèrent, mais certains, inquiets, coururent quand même pour vérifier. Mais encore une fois, il n'y avait aucun feu. Nico se moqua d'eux à nouveau. Le troisième jour, un événement effrayant se produisit. Un
Un véritable incendie commença à se propager dans la forêt après qu'un éclair eut frappé un arbre sec. Les flammes grandirent rapidement et la fumée monta vers le ciel. Paniqué, Nico courut à travers la forêt en criant « Au feu! Un vrai feu cette fois! La forêt brûle vraiment, mais cette fois, personne ne le crut. » « Voilà encore Nico qui fait des blagues !» dirent les animaux en poursuivant leurs activités. Nico cria et cria jusqu'à en perdre la voix, mais personne ne vint l'aider. Le feu se propagea encore plus, brûlant les arbres autour de lui. Désespéré, Nico réussit à s'échapper, mais il perdit son terrier et presque toutes ses affaires. Lorsque l'incendie fut enfin maîtrisé, Nico rejoignit les autres animaux, tristes et honteux. Cette fois, je disais la vérité, dit-il, tête baissée. Mais personne ne m'a cru à cause de mes mensonges. Les animaux, bien que peinés pour lui rappelèrent l'importance de l'honnêteté. Quand tu mens, les autres perdent confiance en toi. Et quand tu as vraiment besoin d'aide, plus personne ne te croit, dit la chouette avec sagesse. Depuis ce jour, Nico promit de ne plus jamais mentir, ni jouer de mauvais tours à ses amis. Il comprit que la confiance est précieuse et difficile à regagner une fois qu'elle est perdue. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires et laissez un like.